Salut à tous, c'est Sakura Wars. Nouvelle vidéo sur The Force Descendante et une vidéo qui va parler un des modules transcendants de Valby. C'est parti. Récemment, lors des dernières mises à jour, Valby a eu des modifications sur ses modules transcendants et là, on va parler d'un module bien précis. Tout d'abord, on va commencer par ses paramètres. Au niveau des armes, nous allons utiliser Scarabée bleu, pacificateur, cache à foudre. Scarabée bleu peut être remplacé aussi par marteau et enclume si cela vous intéresse plus. Au niveau du réacteur, nous serons sur un réacteur de fusion neutre avec délai de réutilisation de compétences et dégâts critiques des compétences. Au niveau des composants externes, nous avons du cœur gelé et mélangé avec du circulation. Et comme noyau de composants externes, nous allons mettre bien spécifiquement PV max et défense max. Pour le chien, nous allons utiliser le Husky, le chien pour récupérer les PM. Cela va être très intéressant. Passons au build. Le module transcendant que je vous parlais dans le début de la vidéo, c'est celui-là, raz-de-marée hélicoïdal. Ce module transcendant va laisser les compétences qu'on a toujours connues sur Valby, c'est-à-dire la 4e avec les bubules qu'on balance partout, ou la 2e compétence qui permet de réunir les adversaires à un même point. Ce module transcendant, ce qui va permettre, c'est pour le taux des coups critiques et les dégâts critiques que ces compétences pourra faire lors de la mission. Comme module de déclenchement, on va utiliser mécanisme d'infiltration, ce qui va permettre des dégâts en continu pour les compétences qui sont basiquement dispersées sur le sol, comme par exemple l'eau avec Valby. Donc dégâts de base, puissance des compétences et multiplicateur de dégâts. On a doigt lesté et conversion de PM comme module pour le rechargement des compétences, focalisation des compétences pour les dégâts critiques des compétences, extension de compétences pour la portée, intégration neutre pour booster et avoir des dégâts critiques de compétences de type neutre, intégration de fusion pour la modification des compétences de type fusion et le taux de coup critique, mettre du neutre pour booster les compétences de base et les compétences de type neutre, spécialiste de la fusion pour modifier les compétences de fusion, et exploration de la brèche qui booste les compétences de base. Et comme module des anciens, pour le moment j'utilise avec délai de réutilisation des compétences, boost des compétences de fusion et coût des compétences. Mais vous pouvez mettre aussi, si vous en avez un, si vous avez la chance, de mettre celui avec dégâts critiques des compétences, c'est toujours bien. Au niveau de la modulation archéonique, on va miser sur la puissance des compétences, le coût des compétences, les PM, le temps de rechargement des compétences et, comme cellule mutante, catalyseur de chaîne archéonique. Pour le renforcement d'inversion, on va utiliser suprématie spatiale pour la portée des compétences, neurostimulation sélective pour les PV et les PM, et carapace renforcée pour réduire les dégâts subis. Maintenant, je vais vous laisser avec un petit gameplay de Valby. 대규모 벌거스 전송 확인. 계승자, 적들의 병력 전개를 저지하세요. Et c'est ici qu'on va s'arrêter là. N'hésitez pas à liker, commenter. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je suis en live tous les soirs à 19 h sur Twitch. Mon Discord Sakura's Play, n'hésitez pas à le rejoindre. Et je vous dis ciao ciao.